Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 65. Dans cet épisode, on va s'occuper de cette putain de porte. Enfin, on s'est occupé de la porte, on va s'occuper de l'ouverture maintenant. Comme je tourne le 65 à la suite du 64, eh bien j'ai déjà commencé à enlever un petit peu de crépi à ce niveau-là, et je vais enlever le reste avec vous. Et ça, de chaque côté. On s'y met tout de suite parce qu'il y a du boulot, pas de temps à perdre. J'espère que vous avez tous vu l'exploit que je viens de réaliser. Moi, qui au début avait peur que ça se casse en 1000 morceaux, quand j'ai commencé à taper, ça a commencé à s'effriter. Je me suis dit, putain, je vais en chier ma race, ça va me faire comme à l'intérieur quand j'ai baisé ma meuleuse, ça va être un merdier. Eh bah, putain de merde. Qu'est-ce que je suis ravi de voir que c'est venu en un bloc. Bon, une fois de plus, j'ai encore cassé un outil, mais c'est venu. Ouh. En dessous ça, on a des espèces de tuiles. Oh, ça m'étonnerait que ça soit de la tomate, c'est pas trop la région. Mais en tout cas, on a un peu de tuiles. Je vais nettoyer tout ça, voir ce que j'obtiens. Mais à mon avis, je vais pas pouvoir laisser ça comme ça, hein, même si les tuiles sont jolies et sympas. Comme j'ai un petit dénivelé, si vous voulez, à partir de là, qui redescend, et puis là-bas, ça remonte un peu, il va falloir que je refasse une petite chape, il n'y a pas le choix. Mais là, moi, je vais me prendre une pause, hein, d'accord ? Et pour vous, la reprise, c'est tout de suite. Eh bien, mine de rien, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là, ça change tout. En off, pendant la coupure, je suis venu tout nettoyer. Je suis venu siliconer tout autour une nouvelle bâche, puisqu'il y avait une bâche qui venait par là, en dessous cette chape-là. Et moi, j'avais mis une bâche ici, quand j'ai coulé ma dalle béton. Donc, je suis venu rajouter une bâche là où il y avait les tuiles. Enfin, les briques. Parce que c'est pas des tuiles, c'est des briques. Je suis venu également couper un gros tasseau bien épais, c'est presque une lambourde ça, pour remettre à la place de l'ancien montant de la porte qu'il y avait là. Il y avait quand même assez épais de petites pierres au-dessus, donc par sécurité, j'ai mis ça. J'ai calé 2-3 cailloux. Maintenant, il faut que je prépare du mortier pour caler ça correctement, du béton pour couler ça correctement. J'ai gardé également quelques cailloux ici, parce que là, en nettoyant, c'est vrai que j'ai fait un trou, donc je vais remettre du mortier et quelques pierres aussi. Et il faut pas que j'oublie de faire passer mes gaines par là, parce que là, c'est là où il y avait le bois qui tenait le montant de la porte. Donc je vais faire passer mes gaines ici, je vais les sceller avec du mortier et je vais les faire ressortir par là-bas, puisque le compteur, il est là. Donc, je prépare mes gaines, je fais le mortier et on s'y met. Eh bien, je vous jure, j'ai presque l'impression que c'est moi qui ai fait le trou moi-même. Mais bon, je vais pas m'attribuer le mérite que je ne mérite pas, puisqu'il y avait une porte. J'ai bourré de mortier de chaque côté du bastin pour qu'ils tiennent correctement. Et deux gaines ressortent là. Bon, au début, j'avais peur de ne pas avoir assez long, mais tout compte fait, je suis large, puisque le compteur est là.
Les deux gaines sont passées là. Je les ai scellées avec du mortier derrière, enfin entre les pierres quoi. J'ai rebouché avec du mortier et quelques grosses pierres que j'avais mis de côté le trou qu'il y avait là. Et avec ce qui me restait de béton, j'ai coulé une première petite couche ici. Je dis première parce que, enfin, ça sera certainement la première et la dernière couche de béton, mais il va peut-être falloir que je fasse couler le ragréage gentiment par ici, ou alors je me démerderai avec la colle à carrelage quand je viendrai mettre le sol. Je sais pas encore. Parce que même si j'ai essayé d'avoir une petite pente quand même, eh ben on peut voir que là-bas, il y a un petit écart de niveau. C'est pas grave, ça se rattrape. C'est vrai que la dernière sautée que j'ai fait de béton était peut-être un peu trop liquide. Peut-être pour ça que j'ai pas le bon niveau et qu'il est redescendu un peu. Tant pis. Maintenant, je mettrai ma main à couper que demain matin, quand je vais me réveiller, il y aura des traces de sanglier dedans. Puis je peux pas le protéger, j'ai plus de porte. Ouais, tant pis. Et voilà, nous sommes le lendemain. C'est sec. Le mortier qui tient les gaines aussi. Et je peux passer en dessous sans baisser la tête. Maintenant, avant de démonter la deuxième porte, j'ai pris la décision de finir complètement ce passage-là. Donc, c'est-à-dire que, après discussion avec madame, on a décidé de mettre du placo qui arrive à ras de la pierre, comme ça, de chaque côté. Et de chaque côté une deuxième fois. Et du coup, que ce soit ce pan de mur-là ou ce pan de mur-là, resteront apparents. On va remettre par-dessus un enduit à base de chaux, histoire de leur donner un effet rocher, et puis cacher un peu tout ça, parce que c'est pas forcément très très joli. Notamment ça. Donc moi, il faut que je trouve le moyen de mettre des rails pour tenir les plaques de placo, et je vous reprends après. Alors du coup, j'ai décidé de faire comme ça. Je les ai fixés sur le rail ici, et je les ai amenés contre la pierre. Je les ai poussés un petit peu, histoire que ça tienne, mais pas non plus, c'est pas fixé quoi contre la pierre. Par exemple, on peut voir que celui-ci est plus branlant que les autres. Mais c'est pas bien grave, puisque la plaque de placo viendra le pousser dans le fond, elle sera jusqu'ici, et celle du dessus viendra la coincer. Donc, c'est pas un problème. Et puis je viendrai de toute façon bourrer tous les interstices, enfin du moins les gros interstices, de mousse expansive pour éviter de perdre de l'enduit dans le mur. Allez, je crois que j'ai 2-3 petites chutes de placo qui pourraient me servir. Je les coupe, je les installe, et je vous remontre ça après. Et voilà. J'ai fait plus que installer le placo, puisque j'ai déjà mis la mousse expansive partout, dans tous les petits trous pour tout boucher. Et j'ai également rebouché les 2 rainures qu'il y avait là, c'est là où il y avait les morceaux de bois qui tenaient le montant de la porte, avec du mortier et quelques pierres. Pour le dessus, je suis venu mettre du placo jusqu'au bois. Et donc maintenant, ce qui me reste à faire dans cet épisode, c'est mettre de l'enduit sur la pierre. Donc je fais ça. Je vous montre le résultat sur un premier pan de mur, et vous verrez le résultat final des 2 murs dans le prochain épisode. Tout compte fait, je vais vous mettre un accéléré du premier pan de mur que j'ai enduit. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, en vous souhaitant